Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. On va encore parler d'un sujet qui va un peu faire quelque chose au cœur des personnes. Je commence déjà par demander pardon. Vous savez quoi, le Seigneur nous a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Mais je vais vous dire une chose, c'est que nous devons savoir demander pardon. Il y a des personnes qui ne sauront jamais demander pardon et qui sont rebelles. Mais je vais vous dire une chose. Toi qui m'écoutes, si tu es à l'extérieur, sache que il y a des choses qui se passent que je vais dévoiler aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'extérieur et parmi ces enfants de Dieu, il y en a qui sont vraiment des personnes de lumière, des personnes que le Dieu créateur a donné des dons. C'est-à-dire que tu ne peux pas manquer de quelque chose. Dieu va toujours te donner. Ça veut dire qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre parce que le Seigneur a mis en toi, c'est on dirait une fontaine qui ne tarit jamais. Alors, je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas, mais je vais te dire aujourd'hui. Il y a des familles où, ici là dehors, ces personnes depuis la base connaissent que le Dieu créateur a mis vraiment cette fontaine inépuisable en toi où tu vas vraiment produire de l'argent. Tu auras de l'argent en quantité industrielle. C'est-à-dire tu auras des opportunités. Alors ces familles-là, je vais te dire une chose, ça va te choquer. Si tu es parmi les personnes que, depuis que tu es à l'extérieur, tu ne penses pas à toi-même. Tu penses uniquement à ta famille, c'est-à-dire tu veux construire pour ta mère, tu veux construire à tes frères, tu veux construire à tes soeurs, tu veux payer les études de tout le monde. Et toi-même, tu ne penses pas à te construire. Et tu es là. Pour certaines, même les familles là, ont fait de telle en sorte que non seulement tu ne penses pas à te construire toi-même, mais leur priorité est plus que ta priorité. Est-ce que tu me comprends? Si tu te retrouves dans une famille où, ou bien toi-même, tu es en train de te réaliser là maintenant, là, que Dieu est en train de te parler, que pense à toi, pense à toi. Parce que depuis des années que tu es là, tu n'as pas pensé à toi. Maintenant, je prends le cas des personnes de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie courante aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que tu t'époumones pour ta famille. Tu sors ici là, boulot, métro, dodo. L'argent que tu as gagné, tu donnes à l'autre. L'autre est en train de se construire, de se faire la vie. Toi, tu n'as même pas une qualité de vie qui est normale. Mais ces personnes sont toujours en train de simplifier l'argent que tu leur donnes. Et à un moment donné, quand tu veux te construire, c'est comme s'il y a les barrières. Il y a les barrières. Quand un homme entre dans ta vie, il ne peut pas rester. Un homme entre dans ta vie, il ne peut pas rester. Quand tu es l'homme, une femme entre dans ta vie, elle ne peut pas rester. Sache qu'il y a des choses qui se sont passées dans l'ombre qu'on ne veut pas te dire. Je viens ici là pour dire aux personnes qui sont fructueuses, aux personnes qui ont la main que l'argent entre toujours, mais tu ne vois pas ce que tu fais avec. Pourquoi? Parce que dès que ton argent entre, tu as déjà aidé à gauche, tu as déjà aidé à droite, tu ne t'aides pas toi-même. Déjà, tu as envie d'aider parce que c'est de ta nature de vouloir toujours apporter le soutien aux autres. Mais ce qui se passe, c'est que quoi? Fais attention, fais attention. Tu n'arrives pas à construire ta vie. Tu n'arrives pas à construire ta vie parce que, je vais te dire, il y a des choses qui se sont passées sur le plan spirituel. Il y a des choses que les membres même de ta famille ont fait pour que tu ne penses même pas à toi-même. Je sais que quand je vais faire cette vidéo, ça va énerver beaucoup. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui m'a choisi en tant que sa prophétesse, je prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui veut me faire du mal parce que je suis en train de parler la vérité, que le mal là se retourne accompagné du feu dévorant sur la personne qui veut initier ce mal là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Papa Yahweh, que toute force satanique qui veut s'élever contre moi, ta prophétesse que tu as choisie depuis le ventre de ma mère, Papa Yahweh, je prie que tu montres à cette personne que tu as dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, Papa Yahweh, je prie en ce moment, Papa Yahweh, que tu envoies le feu du Saint-Esprit pour délivrer toutes les personnes qui ont mis le voile. Aujourd'hui, dis que j'enlève ce voile dans mes yeux au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dis que je retire tout. J'ai arrêté tout ce que j'avais mis de négatif dans ma vie parce que j'appartiens à Jésus. Je suis venu sur cette terre pour accomplir mon plan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais parler à une personne aujourd'hui. Je parle des personnes de l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai été victime. Je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas. Tu vois, il y a des personnes qui ont la connaissance, mais qui prétendent
ne pas savoir. Tu vois des personnes qui vont te dire parfois que, oh, je ne vais pas chez le marabout mange l'argent. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Les bons, parmi ces personnes-là, il y a, je dis bien parmi ces bonnes personnes, il y en a qui visitent le marabout jour et nuit. Tu ne vas pas comprendre, mais je vais te dire, est-ce que tu t'es déjà arrivé que on t'a envoyé soit de la nourriture, soit un vêtement, soit une chaussure, soit un habit, même une robe là, un cabas. On t'a envoyé quelque chose, tu as porté, mais maintenant tu te sens comme si tu étais manipulé, tu n'arrives plus à réfléchir de toi-même. Je vais vous dire une chose, il y a des objets que quand tu es à l'extérieur, même pour certaines, même quand tu es même en Afrique, même et que tu es quelqu'un que tu es appelé à toujours avoir, que ces personnes savent qu'on t'a béni. Laisse-moi te dire, il y a les membres, certains membres de ta famille qui vont aller rencontrer les marabouts, qui vont faire des incantations pour magnétiser tout cadeau, tout ce qu'on va te donner est magnétisé. De telle en sorte que quand la personne t'appelle comme ça, pour te dire que je veux que tu me donnes telle chose, tu ne réfléchis même pas. Tu ne réfléchis même pas. Tout ce que tu veux, c'est donner. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Donc, je vais dire à une personne aujourd'hui que prends ce message que je suis en train de te dire en considération et sache qu'il y a des personnes dans cette terre qui ont la capacité de visiter les marabouts seulement pour prendre ce que tu as. Et ce n'est pas que la personne est en train de te voler, c'est que tu as donné toi-même volontairement, mais tu es poussé par une force qui ne dépend pas de toi. Certainement, tu es habité par cet esprit où tu as d'abord envie de donner, où tu aimes aider les gens, mais tu ne vas pas comprendre que ce que ces gens sont en train de faire, ils prennent ton nom, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, mais ils prennent encore ton nom, ils vont chez le marabout, marabouter, pour que ton esprit-là ne pense qu'à eux. Et si je te dis que pour certaines personnes qui ont les difficultés, même dans les mariages, pour trouver la relation, ce sont encore les mêmes personnes qui appartiennent à la famille, qui sont allées marabouter parce qu'ils ne voudraient pas que tu te maries. Parce que si tu te maries, tu vas chercher à te positionner, tu vas chercher à pouvoir maintenant créer ta famille et l'argent que tu leur donnais, tu ne vas plus leur donner, tu vas t'occuper de ta famille. C'est pour cela que beaucoup de femmes souffrent pour trouver les maris, beaucoup d'hommes souffrent pour se stabiliser dans le mariage. Certaines personnes de ces familles vont vouloir que, pour certains qui sont gentils, vont même vouloir que, ok, obtiens l'enfant. Dès que tu obtiens l'enfant, ils vont chasser le partenaire. Ils vont faire les problèmes pour que vous ayez des discussions. Vous n'allez même plus éprouver l'envie de vous regarder. Faites attention, je vais parler à une personne aujourd'hui, je vais sauver la vie de quelqu'un. Quand tu te regardes le nombre d'années que tu as fait à aider ta famille, tu fais ta propre rétrospection, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même. Commence déjà à savoir que il y a des tissus qu'on a tissés, il y a des fils qu'on a plantés, il y a ce qui, parce que normalement, comme on le dit toujours, la bonne charité commence par soi-même. Mais maintenant, tu ne penses pas à toi. Tu ne t'es pas toi-même construit, mais tu as construit pour les autres. Tu n'as pas pu payer toi-même tes propres études, mais tu travailles tous les mois, tu envoies l'argent pour payer les études des autres personnes. Tu ne peux pas toi-même te satisfaire, mais tu satisfais les autres. Et toi-même, tu t'oublies. Je vais te dire quelque chose. Il y a des forces magnétiques qui sont là à partir de ce qu'on t'a donné comme cadeau, à partir de ce que tu as quitté, même toi-même tu as voyagé avec, tu es venu ici là avec, ça te contrôle, toi-même tu penses que la décision vient de toi-même, mais la décision ne vient pas de toi-même. Je vais dire à une personne aujourd'hui, prends le bic et la feuille, assieds-toi. Tu commences à te poser la question que depuis que j'ai eu l'argent, commençons comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent pour moi-même? Tu commences à cocher, tu commences à cocher. Quand tu vas constater que les mêmes personnes qui sont, tu vas te demander l'argent là, ces personnes-là sont en train de devenir riches. Et maintenant, quand ils ont maintenant atteint ce qu'ils voulaient obtenir, maintenant on parle de toi à mal. Maintenant, les problèmes, maintenant, quand ça te suive, maintenant, ils ne sont pas là pour te venir en aide. Ils ne sont pas là pour venir en aide. Alors, ce que tu vas faire maintenant, repars te mettre en genoux, tu demandes pardon à Jésus-Christ. Pourquoi? Pour briser les liens sur lesquels ils tombent. Il y a parfois même les nourritures qu'on nous envoie ici là pour qu'on mange. Ils ont déjà envoûté ça là-bas. C'est pour ça que moi j'ai dit maintenant, je ne prends plus rien en Afrique. Pas parce que je n'aime pas mon pays, mais je ne veux plus que quelqu'un m'envoie quelque chose parce que je n'avais pas compris cela avant.
Je n'avais pas compris cela avant. Si je veux quelque chose qui vient de l'Afrique, je vais au magasin, j'achète, je rentre à la maison, je prépare, je prie dessus. Je dis, Seigneur, Jésus-Christ, c'est notre repas, ça appartient chez nous. Mais quelque chose qui sort de ma famille, de l'Afrique, je vais dire, je ne prends plus. Parce que j'ai compris, mais j'ai compris tard. Comment ces personnes ont magnétisé, sont allées. C'est-à-dire que quelqu'un te donne même le vêtement, quelqu'un te donne même la greffe, la perruque. Tu donnes ton argent à quelqu'un que fais-moi la perruque, parce qu'on aime toujours dire que la perruque est moins chère en Afrique. Tu donnes l'argent à la personne que la personne fait la perruque. Le moment où tu portes comme ça, quelqu'un t'envoie un bracelet, tu dis que c'est un bracelet. Le moment que tu portes, quand tu deviens la corde, qu'on est en train de te contrôler, comme on avait mis une corde, il te tire dans la personne, ou bien c'est elle, ou bien c'est il te tire dans n'importe quelle direction. On te donne une belle chaînette africaine, afritude, tu te dis, oh, on a déjà magnétisé. Maintenant, ça devient une corde, on te tire dans toutes les directions. Quelqu'un va te dire que je vais t'envoyer un beau collier, je vais t'envoyer une belle chaussure. La personne veut que, comme tu vas porter la chaussure, là, tu vas marcher que comme elle veut. Faites attention. Faites attention. Je viens ici là pour sauver la vie. Parce que beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur aujourd'hui, tu es comme ça là, tu es comme une sacrifiée ou bien tu es comme un sacrifié de la famille. Les gens là ne veulent pas que tu restes, tu penses à toi. Je n'ai aucun problème de aider. Moi-même, j'ai aidé. Mais les personnes que j'ai aidées, aujourd'hui, ce sont les personnes là qui sont devenues bien, mais qui sont en train de me poignarder et qui parlent mal de moi-même à mon propre enfant. Je remercie Dieu parce qu'il me donne le courage chaque jour. Je vais vous dire quelque chose. Tu penses que c'est facile de sortir tous les jours. Tu prends ton argent, tu envoies pour aider les gens. Demain, les personnes là que tu as aidées ne peuvent pas dire une bonne parole de toi. Ne peuvent pas s'asseoir quelque part, parler bien de toi. Ça veut dire que tu n'étais pas dans la famille. Ça veut dire que tu n'étais pas dans la famille parce que ce qui se passe en Afrique, ils ne te diront jamais. Mais quand toi-même tu prends ton billet, tu descends, tu vois que les gens sont en train d'évoluer, mais toi, tu es stagnant. Tu es stagnant parce que c'est comme si tu étais un esclave qui est dehors pour travailler pour eux. Je vais dire à une personne aujourd'hui, reprends ta vie à main. Reprends ta vie à main. Les mêmes gens prennent encore l'argent que tu leur donnes pour aller donner ça chez leur marabout. Pour qu'on fasse que chaque fois quand tu vas te demander l'argent, tu puises seulement, tu donnes, tu puises seulement, tu donnes. Tu ne penses pas à toi. Et quand toi-même tu pars encore en Afrique, les mêmes personnes que tu donnes l'argent tous les jours ne peuvent même pas se dire que, oh, on va faire comme ça là pour te mettre à l'aise là-bas. Il faut que toi-même encore tu dépenses. Et je vais te dire quelque chose. Si tu offres quelque chose d'eux-mêmes, c'est tellement difficile. Parce que chaque fois que les choses que tu es en Europe, là, tu les demandes. Il faut encore que tu envoies l'argent pour acheter. Mais quand tu envoies l'argent pour acheter, ce qui est malheureux, c'est qu'ils prennent encore la chose là, ils font leurs incantations sur ça avant de t'envoyer. Ce n'est pas toutes les familles, hein, mais je précise bien. Quand tu te rends déjà compte que toutes les choses qu'on t'a eu à t'envoyer, tu ne peux pas prendre toi-même ton argent, t'occuper de toi-même. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Cherche à comprendre le mystère qui est caché. Mets-toi en genoux, commence à couper tous les fils qu'on a mis autour de toi parce que ils ont tissé, fait des manipulations pour qu'on te tire dans les sens, pour que tu t'occupes que d'eux et tu ne t'occupes pas de toi-même. Et quand tu fais l'effort pour vouloir te marier, ils vont briser les relations qui doivent venir à côté de toi. Te faire partir faire les mauvais choix. Parce qu'en faisant les mauvais choix, tu vas revenir vers eux pour pleurer que ça n'a pas marché. Ils sont là, ils se moquent de toi parce qu'ils savaient déjà que ça ne va pas marcher. À bon entendeur, salut.